Est-ce que vous êtes prêt à avoir une voiture en DLC? Alors, tu sais pas ce que c'est que le DLC, peut-être, parce que tu n'es pas un gamer. Un DLC, c'est du contenu payant téléchargeable. Ouais, c'est-à-dire que ta voiture, tu l'as. Il y a les options dedans, mais tu dois payer pour les activer. Pas mal la salade, hein. Alors ça rejoint un petit peu ce que Klaus Schwab nous disait. Vous n'aurez plus rien, et vous serez heureux. Alors on va regarder un petit peu, et je vais vous dire que moi je l'avais vu arriver à grands pas, ce truc-là. Payer pour débloquer sa voiture, la nouvelle combine des conducteurs. Et là, pour le moment, on est sur payer des options, d'accord? On est sur payer des options supplémentaires. Rappelez-vous, quand la voiture électrique est arrivée, j'avais déjà dénoncé le fait que la batterie était en location. C'est-à-dire que tu payais un abonnement par mois. Et on me disait, oui, mais Christophe, étudie le sujet. À chaque fois, on a tous les neuneux qui se font piner, qui défendent ceux qui les pinent. C'est assez rigolo. Étudie le sujet, c'est parce que la batterie, elle a une durée de vie, et comme ça, on te la rembourse, on te la change gratuitement, et comme ça, on la recycle, c'est compris dans les frais, c'est pas un abonnement, finalement, c'est pour la durée de vie de la batterie, etc., etc. La technique du coin dans la porte, hein. Tu as accepté la batterie payante? Bah, tu vas accepter les options payantes. Hein? Et à la fin, tu accepteras quoi? Le démarrage. Sous abonnement. Tu as acheté ta voiture, mais si tu n'as pas payé ton abonnement démarrage électronique, tu l'as dans le cul. Mieux, on peut aller sur du crédit social. Voiture bloquée. Parce que tu n'as pas été gentil avec le gouvernement. Véhicule avec toutes les options, ils en activent certaines en fonction du prix. Vous payez si vous voulez les activer ou les activer. Les constructeurs automobiles ont trouvé une nouvelle manière de vous faire dépenser de l'argent. Donc en fait, aujourd'hui, on met à la disposition de nos clients des smartphones à 4 euros. Donc des voitures qui vont se mettre à jour toutes seules, qui vont être connectées. Et cette ultra-connectivité des nouveaux véhicules permet l'essor d'une nouvelle pratique souvent résumée en 3 lettres, le FOD, pour Function on Demand, ou option à la demande en français. With functions on demand. Tu vois, moi j'ai un vieux véhicule. Mécanique. Un master, un utilitaire, tu vois. Ben, je vais le tirer le plus longtemps possible. Parce que quand j'achète une voiture, c'est avec ou sans les options. Mais c'est pas avec les options que je ne peux pas, voilà, il faut que je paye un abonnement pour allumer les LED, un abonnement pour les pleins phares, un abonnement pour la fermeture centralisée, un abonnement pour... Et c'est bon là? You have that freedom because you can book selected functions even after actually buying a vehicle easily through My Audi. Concrètement, ça veut dire que sur les nouveaux véhicules, vous devez payer pour débloquer certaines fonctionnalités comme les feux automatiques ou encore l'éclairage d'ambiance. Du coup, tu payes 29 € à vie pour avoir des LED. Que tu as déjà. Que j'ai déjà. Mais elles sont éteintes. Regardez, elles sont là, mais en fin de compte, elles sont éteintes et il faut payer en plus pour les avoir. 29 € par mois. C'est pour allumer des LED. Non mais 29 balles par mois. Non mais s'il vous plaît. T'as déjà acheté la bagnole? Il faut encore que tu payes 29 balles par mois pour pouvoir allumer les LED dedans. Vous savez, arrêtons d'acheter les voitures. Tu sais ce qu'on va faire? Direct, tu fais voiture locative. Voilà, tu payes l'abonnement de ta voiture direct. On ne l'achète plus. Et là, on va directement sur... Bah, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, les gars. Et je vais pas vous dire que je l'avais pas vu venir. Quand j'avais une trentaine d'années, j'ai travaillé dans un boulanger. Pas la boulangerie, hein, un magasin boulanger. C'est comme le Darty, mais c'est boulanger.
Et Boulanger, c'est du groupe Muliez, le groupe qui a Auchan, etc., etc. Quelque chose que vous connaissez pas et que j'ai appris là-bas, c'est qu'ils ont d'autres types de magasins ou de services en ligne de location. Et donc, j'avais autour de 30 ans, donc il y a une quinzaine d'années, il y avait moyen de ne plus rien avoir dans la maison. Parce que, principe, bah oui, mais les gens, ils changent régulièrement d'aspirateur. Pour être à la mode, pour être in, tu vois, régulièrement de réfrigérateur, régulièrement de mobilier, etc. Eh bien, plutôt que de racheter à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur louer. Donc tu avais un aspirateur qui n'était pas à toi, tu le louais par mois. Un frigo que tu louais par mois, la télé que tu louais par mois. Ou pour 3 jours, ou tu vois. Tout l'intérieur de ta maison pouvait être en location. Un abonnement. Vous n'aurez plus rien. Vous serez heureux. Et ruiné, hein, parce que au bout d'un moment, si tu prends tout en location, ça finit par te... Ah bah, ça finit par te coûter la peau des couilles, hein. 9 € pour de la lumière. Pourtant, la voiture intègre bien de base tous les équipements nécessaires au fonctionnement de ces options, mais les constructeurs les bloquent nativement et laissent le choix aux utilisateurs de payer sous forme d'abonnement ou d'un coup pour les débloquer. Tout est payant, il n'y a rien de gratuit. Voici Yeb, il a 24 ans. C'est ma 3e voiture électrique. Et ça fait 2 mois qu'il roule avec le dernier Skoda Elroq. Ici, on est sur un modèle de Skoda Elroq qui s'appelle Clever. C'est une finition de base très simple. Un modèle électrique de base donc à quand même plus de 40 000 € qui embarque... Non, mais désolé, non mais... Le modèle électrique de base. 40 000 balles. Voilà. 40 000 balles. Les pigeons. Ah, j'en ai plein, là, à chaque fois que je parle de l'électrique. Mais tu connais pas, machin et tout. Ça va, les pigeons. 40 000 balles le véhicule. Et les options sont payantes. Ah non, mais vous me faites marrer. Ah non, mais continuez, hein. Ah non, c'est grâce à vous que le pays va bien. Le nouveau principe d'option à la demande. La première chose qui m'a embêté, c'est à la réception du véhicule. Sur le tableau de bord, il se passe un phénomène. On n'a même pas eu le temps d'avoir la joie de le recevoir. Et quand on voit déjà Skoda qui veulent nous vendre encore plus d'options sur un écran. C'est Tesla qui est considéré comme le pionnier de cette pratique avec depuis plusieurs années la possibilité d'ajouter de la puissance au véhicule ou même la fonction d'autopilote. Sérieux ? Un abonnement pour ajouter de la puissance au véhicule. Quand je vous dis qu'on en viendra à juste tu payes pour démarrer le véhicule, on y viendra. Software, and there you go. Acceleration boost included package. Yeah, it's working. It's downloaded it. Tout se passe au niveau de l'écran central où les utilisateurs peuvent améliorer leur voiture en payant directement ou par abonnement via de simples mises à jour du véhicule. Wow. Les constructeurs allemands n'ont pas attendu longtemps avant de proposer à leur tour des options à la demande. Our mission is in the end like to turn your car into a payment device. BMW avait tenté en 2022 de mettre à la demande en abonnement les sièges chauffants de ses derniers véhicules. Donc ça permet, avec une seule voiture et un seul siège, d'avoir différentes finitions sans avoir à fabriquer plusieurs sièges. Non. Non, ça permet pas d'avoir différentes finitions. Tu as une finition en fait. Sauf que vous êtes des bâtards et vous en avez jamais assez. Vous vendez un véhicule 40 000 balles et après vous demandez encore que les gens y payent par mois. Ça s'appelle, moi je suis désolé, ça s'appelle se faire escroquer là. BMW just shit the bed. £15 a month as well, like that's more than Netflix. Aujourd'hui, ils continuent de proposer un certain nombre d'options à la demande comme leurs homologues allemands Volkswagen, maison mère de Skoda. Du coup, on nous fait payer 30 € pour avoir juste des LED ici à l'avant et des LED à l'arrière ici pour le confort du passager. Quand on paye pas les LED d'origine, on a le droit à quelques couleurs de base, genre le vert Skoda, le blanc hiver et le rouge sport. Et si on veut avoir du violet, si on veut avoir d'autres couleurs, bah, il faut payer l'option. C'est des lumières, on nous fait payer de la lumière pour 29 € pour choisir une couleur. C'est franchement abusé de la part de Skoda. Alors dans le véhicule, on nous propose plusieurs options de type trafication pour le GPS, le Care Connect, accès à distance juste pour avoir la connectivité du véhicule sur le téléphone. Ici du coup on voit directement l'autonomie du véhicule pour chauffer le véhicule à distance aussi. Et chose qui est très intéressante, que moi une fois j'ai oublié les clés du véhicule et j'ai fermé les portes et le véhicule il s'est verrouillé derrière. Heureusement j'avais mon téléphone pour déverrouiller les portes. Alors ça c'est disponible pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il faudra débourser 60 € par an pour avoir cette option.
Ils nous proposent plein d'options, mais derrière, au bout d'un certain temps, ils nous coupent les vivres. Pour les feux automatiques ici, ils nous proposent une option à 300 €. Ça mettra les pleins phares automatiquement et dès qu'il y a quelqu'un qui vient en face, ça éteint les feux. Ils m'ont proposé cette option-là pendant 1 mois, justement pour un essai. Et le fait d'avoir essayé cette option-là, ça nous tente derrière de l'acheter. Et ça nous pousse vraiment à s'en servir parce que quand je conduis de nuit, bah, j'ai plus de feu automatique. Et je me retrouve à avoir des appels de phare des gens en face qui viennent. Parce que bah, j'ai pris tellement l'habitude. En soi, on n'est pas obligé d'avoir ces options-là. Le véhicule est fonctionnel. Et pour avoir... Non, mais on est sur du Black Mirror, là. On est sur du Black Mirror. Et à quel moment les associations de consommateurs, là, elles se mettent sur le sujet? ce petit confort en plus, bah effectivement, on se retrouve à débourser des options supplémentaires. Franchement, c'est dingue. On se rend pas compte, hein, mais c'est dingue. Quand j'ai acheté le véhicule, je n'ai pas eu de communication de la part du concessionnaire en me disant oui, vous aurez des options à rajouter au niveau du véhicule. Alors pour le vérifier et voir comment ces nouvelles options sont présentées par les vendeurs, on est allé en caméra cachée dans une concession Skoda. Bonjour. Est-ce que vous avez des Amarok On a un seul qui est devant. Ouais. Mais après avoir eu la présentation détaillée du véhicule, le vendeur n'aborde pas le sujet. Donc on pose directement la question. Est-ce que vous avez des options qu'on peut, si on n'a pas envie de les prendre maintenant, on peut plus tard, vous savez, les débloquer? Ouais, vous avez une boutique embarquée dans le véhicule laquelle vous pouvez activer et désactiver justement. Ok, et il y a des... Pareil, les couleurs comme les couleurs des LED, enfin c'est plein de petits détails que vous pouvez payer en fait, temporairement ou définitivement en fait. Maintenant ils mettent le véhicule avec toutes les options. Ils en activent certaines en fonction du prix. Ouais. Et ensuite, après, vous payez si vous voulez les activer ou les désactiver. Bon, c'est plutôt clair, mais on demande quand même à faire le tour du véhicule et on en profite pour demander au vendeur s'il est possible de pirater l'ordinateur de la voiture pour débloquer gratuitement les options. Ces trucs-là, est-ce qu'avec un lecteur OBD, on peut les débloquer ou c'est bloqué dans l'application? Ah non, bon, je sais pas après, mais en tout cas, ça s'enlève pas avec une balise ou ce genre de choses. Parce qu'on risque quelque chose ou peut-être... Pas même pour une histoire de LED, demain il y a un souci sur le véhicule ou quelque chose, donc la faute sur le petit point qui ne va pas, donc regarde. Ah ouais? Ah, tu peux essayer de pirater, hein. C'est pas le problème, tu peux. Après, t'as plus de garantie. Après, le moindre truc, ton véhicule il est plus pris en charge pour la réparation. Sachant qu'il faut, sur les véhicules électriques, des personnes qui sont agréées. Putain, mais vous avez accepté les skins Fortnite, les gars, hein. Ah mais c'est la génération Fortnite, là, qui va acheter ces véhicules-là. Mais quand je vous dis que on commence par un petit bout, et ensuite on vous fout le bras, les gars. Alors, moi j'appelle ça la technique du coin dans la porte. Mais il y a la technique Diodo, hein. Hein? La quenelle. Je veux que je te dise. Ce qu'on aimerait, c'est que ça réduise le coût initial de la voiture. En l'occurrence, on voit que les voitures sont de plus en plus chères, donc j'ai pas l'impression que c'est ce levier-là que les constructeurs ont activé. Mais il y a le côté aussi, du coup, évolutif de leurs produits. C'est-à-dire qu'avec des mises à jour... Et surtout, ça leur coûte pas moins cher de la fabriquer, puisqu'il y a déjà toutes les options. Donc c'est bien de la baise. Non mais moi je vais rester sur du vieux véhicule mécanique. Et notez bien que ça aussi c'est bien poussé par l'Europe. Parce que l'Europe elle veut arriver à la fin des véhicules mécaniques. Les véhicules de plus de 15 ans elle veut que ça parte à la casse. Pour avoir ces merdes-là, mais allez vous faire enculer. Pardon. Non pardon mais là c'est sorti naturellement. Ils vont pouvoir rajouter des fonctions supplémentaires. On retente la même opération chez Volkswagen et leur nouvelle ID.3 qui embarque en plus des options à la demande classiques comme les LED et les feux automatiques un boost de puissance à 750 €. 750 balles. Non, vous n'avez pas de possibilité d'augmenter la puissance, hein. Non, ça c'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qui ressort de nos différents échanges avec les concessionnaires, ils n'ont pas l'air très à jour sur les options proposées à la demande. C'est un peu comme sur les téléphones, avec certaines applications, des options. Soit, je le dis, on les commande en amont directement, mais vous avez des petites choses que vous pouvez en effet acheter depuis le store. Un des avantages pour les constructeurs de ce nouveau système est de pouvoir réinitialiser les options en cas de vente du véhicule, leur permettant ainsi de les reproposer aux nouveaux propriétaires. Mais quand on pose la question au vendeur... Il me semble que j'avais eu vous avez la possibilité... Mais je pense que si vous achetez l'option... je sais pas, pour moi elle n'est pas attirée au châssis, c'est une option que vous allez ajouter en plus. Sur le compte en fait, c'est ça? Ouais, en fait, ça je suis pas sûr de moi. Donc si vous voulez mettre dans l'embarras un concessionnaire, vous savez quoi lui demander. Très rare qu'on me pose la question.
Chez les constructeurs français, c'est moins le cas. La dernière Renault 5 électrique embarque bien des systèmes d'abonnement après achat, mais qui concernent des services et ne déverrouille pas d'options présentes physiquement dans le véhicule. Bon, en tout cas, cette pratique ne semble pas freiner le succès des véhicules. Le Skoda Elrox est déjà vendu à une dizaine de... Ça semble pas freiner le succès de ces véhicules. Parce qu'on est en train d'interdire le thermique. Imbécile. Donc on nous pousse vers des escroqueries. Milliers d'exemplaires rien qu'en France. Succès confirmé, plus que confirmé. Alors ok, c'est un véritable raz-de-marée effectivement en termes de commandes. C'est même, je crois, le véhicule électrique le plus vendu en avril dernier en Europe. De son côté, Yeb a même trouvé de quoi se consoler. Il y a une option qu'on a quand même gratuite chez Skoda, qui est vraiment très cool. C'est qu'en ouvrant la porte, nous avons un parapluie intégré. Ça, c'est uniquement chez Skoda. Oh, oh, oh bah là, il y a de quoi être ravi. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Moi, j'ai envie de savoir, là. J'ai envie de savoir, les commentaires. Alors. 2030, les voitures freemium. Il faudra regarder une pub de Franck Leboeuf pour démarrer le véhicule. Hâte de voir les gens réussir à craquer la voiture pour tout obtenir gratuitement. Ce genre de pratique devrait être illégal, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que foutent les associations de consommateurs? Ils devraient déjà être sur le coup. Qu'est-ce que je suis heureux de rouler avec ma vieille 205, tout à fait pareil, mon vieux Master me va très bien. Il vous reste 14 freinages pour ce mois-ci, veuillez indiquer vos coordonnées bancaires. Sinon j'ai un scoop, pour lutter contre ces pratiques, n'achetez pas, c'est votre meilleur pouvoir de pression. Oui, mais sauf que tu vois, on est pris entre le marteau et l'enclume parce que l'Europe, elle veut pousser les véhicules électriques qui ont ces trucs-là. Continuez à être les consommateurs dociles et accepter ça en achetant plus. Les DLC pour voiture arrivent, ça y est, mais ça c'est ce que j'avais dit, effectivement, ta voiture est en kit, en DLC. Le monde devient vraiment une parodie de lui-même, incroyable. Effectivement, hein. On aurait pu croire à une info du Gorafi, on aurait pu croire à un sketch du Groland. Non, c'est la réalité, monsieur, dame. Moi, je sais plus quoi vous dire au bout d'un moment. Et toi, est-ce que t'as une voiture électrique en DLC? Est-ce que tu en es satisfait? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis et ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi, je pense qu'il faut informer les gens, surtout ceux qui vont acheter des véhicules électriques. Tu peux liker et booster cette vidéo, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube, parce que je ne peux plus compter que sur la pragmatisme pour faire connaître mes vidéos, puisque YouTube a décidé que non, tu seras plus mis en avant. Ouais, je te shadowban, ouais, parce que... Ouais, non, les newsers qui disent des vérités, là... Non, nous on veut des newsers aux fake news, ou soit très à droite, soit très à gauche, mais des newsers à partisans qui disent la vérité aux gens... On veut pas ça. Ah non, à l'approche des élections 2027, faut pas déconner non plus, faudrait pas que les gens se mettent à réfléchir. Bref, donc je compte sur vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.